Ceinture et route, on ne vous dit pas tout. La nouvelle ceinture économique de la route de la soie lancée par le président Xi Jinping à l'automne 2013 fait partie des priorités définies par le gouvernement chinois pour les années à venir. Pour nous les Chinois, ce projet représente un avenir pour l'humanité tout entière, un destin commun. Ce projet a pour le but de construire un vaste réseau d'infrastructures, de transport, de pipelines et de télécommunications, constituant ainsi le squelette physique d'un futur corridor économique eurasien qui reliera la Chine à l'Europe occidentale par voie terrestre via l'Asie centrale, l'Asie mineure, le Golfe Persique, le Caucase et le Balkan, et par la voie maritime via la mer de Chine, l'océan Indien et le Golfe Persique pour déboucher en Méditerranée. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures et le Fonds pour la route de la soie ont été mis en place afin d'injecter des investissements dans les infrastructures régionales. Tout est prêt donc pour ce gigantesque projet de l'humanité. Dans l'imaginaire collectif, le terme route de la soie réveille les images de caravanes de dromadaires chargés de marchandises rares et précieuses, voyageant à travers le désert d'un empire opulent à l'autre. Pour la Chine, il évoque une époque glorieuse durant laquelle la civilisation chinoise était florissante. Et de l'autre côté, les produits viennent de l'Europe ont enrichi aussi la vie quotidienne des Chinois, tout aussi comme aujourd'hui. Il semble donc tout naturel que le président chinois Xi Jinping, le promoteur du rêve du grand renouveau de la nation chinoise, ait choisi cette référence historique comme thème pour sa vision des nouvelles interactions chinoises avec l'Eurasie. La ceinture économique de la route de la soie est la route de la soie maritime du XXIe siècle, en langue chinoise Yitai Yilu, englobe une population de 4,4 milliards de personnes, avec un PIB collectif de 21 000 milliards de dollars, composé de marchés émergents à fort potentiel de croissance. Si la Chine entretient déjà des liens économiques et commerciaux étroits avec les pays compris dans ce vaste espace, depuis les républiques d'Asie centrale, la Mongolie jusqu'à la péninsule indo-chinoise et le sous-continent indien, les autorités chinoises espèrent que la libéralisation du commerce, l'intégration des économies enclavées aux marchés européens et asiatiques et le renforcement de coopération monétaire entre les pays reliés par le réseau d'infrastructures conduiront à la naissance d'une communauté de destin commun en Asie. La Chine espère aussi ancrer l'Europe orientale et l'Asie occidentale, Proche et Moyen-Orient, pays du Golfe, dans ce vaste réseau d'infrastructures. Au final, les routes, les chemins de fer, les pipelines, les câbles de fibre optique et les terminaux portuaires relieront 3 continents par terre et par mer. Si cette vision se réalise un jour, tous les pays de la région en profiteront sans exception. Cela pour nous, les Chinois, s'appelle un destin commun. Une communauté de destin pour l'humanité. Donc sans guerre, sans conflit, sans exclusion, ni des uns ni des autres. N'est-ce pas un beau rêve qui parle à tous? En tout cas, c'est le sens profond du projet Ceinture et Route. Vous le croyez-vous? Moi, oui.